Amis Lion, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre guidance du mois d'octobre. On va voir un peu ce que le mois d'octobre vous réserve et ce que les cartes ont à vous dire. On va commencer avec un message du tarot des anges gardiens. Donc pour les lions, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire, qu'est-ce qu'on vous dit les lions pour le mois d'octobre 2023? On a le 5 de l'action. Vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et croire en vos aptitudes. Affirmez votre position et défendez votre point de vue. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Et derrière, on en remet une couche, on a le 7 de l'action. Défendez vos droits, ayez confiance en vous et affirmez votre position. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous, et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. Alors, le problème vient de vous, peut-être parce que vous ne vous défendez pas, peut-être parce que vous n'osez pas dire non, vous subissez les choses. Côté, on vous dit de prendre confiance en vous et en vos aptitudes, de vous affirmer, les lions. Allez, on va prendre un petit message du point du lâcher-prise pour compléter. On en a deux, non, on en a trois. Alors, on vous dit surmonter votre peur du changement. L'univers vous rappelle que vous êtes chéri pour toujours chaque fois que vous avez peur de changer de travail, de perdre la santé ou une personne, ou si vous avez peur de vieillir ou de mourir, répétez l'affirmation « J'ai foi dans le fait que tout va bien ». Il y a des inquiétudes là, les lions. Ouvrez-vous au succès. Bah oui, ne soyez pas résistant au changement parce qu'il est porteur de succès. Vous êtes prêt à faire l'expérience de l'abondance. Ne vous focalisez pas sur les blocages ou les difficultés du passé. Plongez avec excitation dans un nouveau monde de possibilités. Et derrière, on en remet encore une couche, chassez la peur. Arrêtez de ressasser les peurs liées au passé. Vivez le moment présent. Concentrez-vous sur les solutions et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant. Alors les lions, tout pourrait aller très bien. Cependant, vous avez peur. On vous annonce du succès ici à partir du moment où vous acceptez le changement, où vous surmontez, parce que peut-être pour certains vous dites, bah non, à chaque fois que j'ai fait ça, il s'est passé ça, etc., ça n'a jamais marché, ça n'a jamais réussi, donc non. Eh bien, on vous dit que si. On vous dit aussi que ce n'est pas la faute des autres. Alors, c'est pas que c'est de votre faute à vous, c'est que vous subissez peut-être certaines choses. Vous n'osez pas dire non. On vous dit de vous affirmer. Pourtant, allez grogner, rugissez un bon coup les lions, rugissez. Allez, qu'est-ce que nous dit l'œil de lotus pour vous? Alors, c'est magnifique. On a la carte de l'amitié et la carte de la réussite. Donc, il y a une réussite. Peut-être sentimentale. On peut nous parler d'une réconciliation. L'accident, le karma, la transformation, la rencontre. On peut nous parler d'une rencontre bouleversante, d'un coup de foudre peut-être. Mais c'est beau, ça fait envie. Allez, pour les lions, signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois d'octobre 2023. On a la carte de la protection, vous êtes protégés. Là d'ailleurs c'est ce qu'on vous disait, vous êtes je ne sais plus où, vous êtes bénis. Allez, je crois qu'il y a une carte qui n'est pas à l'endroit, il me semble. Non. Allez, alors à la coupe, qu'est-ce qu'on a? On a la lune. Et on a la carte de l'automne. Bon, il y a quelque chose qui s'accélère ici. On a le conflit et le déménagement. On met fin à un conflit. Ouais, on a la protection et les nouvelles. Bon, ça bouge pour vous les lions. Avec la carte de conflit et du déménagement. Alors, c'est peut-être vous savez ce que vous avez à faire. La carte du conflit, c'est peut-être un conflit antérieur. Encore une fois, parce que là, on vous parle quand même de surmonter votre peur du changement, de vous ouvrir au succès et de chasser la peur. Donc peut-être que vous avez un projet,
quelque chose que vous souhaitez réaliser et vous n'osez pas parce que vous avez peur. Donc là, on peut nous parler d'un conflit intérieur et de vous débarrasser de ça. Allez, on va tirer 9 cartes. Alors, je vais faire la place. Allez, pour les lions. Alors, on a la carte du travail, on a l'effort et on a la femme, le printemps, l'espérance. Ouais. Alors, ça peut concerner, je pense que ça concerne vraiment, ça peut concerner tous les domaines. Bon, là, on nous parle concrètement de travail, d'effort, etc. On nous parle surtout de nouveau départ, hein, de quelque chose qui est amené à réussir, hein, qui est voué à réussir. On nous parle d'un succès à venir. Mais il faut oser. Alors, on a la carte du détachement, on a la prudence, on a le choix. Bon, bah, mais ça fait un petit moment qu'on vous parle de ça, les lions. Eh ben, la carte du détachement et la carte du déménagement. Il faut partir et il ne faut même pas regarder en arrière. On a la réussite en plein centre du jeu. On a la carte de la sagesse, vous allez probablement y voir plus clair. On a l'hiver, la famille et on a la carte de la protection. Ben, c'est plutôt pas mal. Je pense ici la carte de la prudence, elle vous parle surtout de vos peurs. C'est de ça que vous devez vous détacher. Vous avez une décision à prendre. Peut-être que vous l'avez prise cette décision. Là, il est question d'acter tout ça, vraiment. On vous dit de ne pas avoir peur, il y a la réussite au bout du chemin, vous êtes protégé. On a la carte de l'hiver qui peut nous parler de l'hiver 2023, enfin la saison qui vient, donc ça s'accélère, pardon. C'est vraiment ce que je ressens. Mais voilà, il faut encore larguer vraiment les amarres, hein. Lâcher ce qui vous retient encore peut-être au passé. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, vous transformez, c'est ça, hein. On a la carte de la femme, l'espérance. Alors, ça peut concerner une femme. Ça peut concerner une rencontre que vous avez faite. Là, vraiment, avec la carte de la justice, il y a quelque chose à acter, à officialiser. Un choix de cœur. Qu'est-ce qu'on vous dit sur la carte du choix d'ailleurs? Ah bah oui, bah choisir c'est renoncer, c'est ça qui vous fait peur. C'est parce que peut-être que c'est pas la première fois que vous vous retrouvez dans ce genre de situation. Et peut-être que les autres fois ça a été un échec. Donc maintenant vous êtes prudent, vous avez peur. Cependant, ben, avec la carte de l'espérance, ouais. Allez, sur la carte du déménagement, qu'est-ce qu'on vous dit? La rupture. Bah, choisir, c'est renoncer. Vous devez renoncer à quelque chose pour aller vers le succès, pour aller vers ce qui vous tient à cœur, pour aller vers, je sais pas, le travail qui vous plaît, la personne qui vous plaît, peu importe. Le succès, il est là. Mais avant ça, bah oui, il faut renoncer à autre chose. Ah, c'est pas toujours facile. Sur la carte de la réussite, on a la carte du karma. Eh ben oui, ça vous tracasse. Ça vous tracasse. Ouais. Alors peut-être que pour certains, je sais pas, admettons, vous voulez changer de travail. Pour cela, vous devez présenter votre démission ou demander une rupture de contrat, etc. Pour d'autres, peut-être que vous souhaitez aller vers quelqu'un pour qui vous avez le coup de foudre.
Cependant, vous êtes déjà engagé, donc il faut rompre cet engagement-là. Il est question de ça, de laisser quelque chose derrière vous pour aller vers autre chose. Et ça vous tracasse. Sur la carte de l'hiver, on a la carte de l'été. On a la carte de l'union, ouais. L'accident, la clé. Officialiser les choses, c'est ça la clé, c'est ça la solution. On a la carte de la trahison qui vient de sauter. Et je voudrais en prendre une petite dernière. Eh ben non, pas autant. Une petite dernière. Allez, eh ben, magnifique. La petite dernière, c'est la carte blanche. Vous êtes protégés, les lions. Rien de mal ne va vous arriver. Rien. Osez. Pour certains, vraiment, j'ai le sentiment que vous subissez des choses. Que votre situation ne vous convient pas. Votre situation, peu importe. Encore une fois, peu importe le domaine. On ne nous parle pas vraiment d'un domaine particulier ici, même si on a la carte de l'union, etc., qui peut nous laisser à penser que ça concerne le domaine sentimental, mais pas que. J'ai l'impression que votre situation ne vous convient pas. Peut-être que vous blâmez d'autres personnes pour ça, alors qu'on vous dit juste, c'est pas de leur faute. C'est vous, tout simplement, c'est vous qui acceptez. Défendez-vous, défendez vos droits, respectez-vous, faites ce que vous avez à faire. Prenez la décision qui s'impose. Tout ira bien. Vous allez vers le succès. On a la carte blanche qui vous dit que rien de grave, il n'y aura pas de drame, tout ira bien. Allez, on va passer à l'oracle des miroirs. Allez, pour les lions. Qu'est-ce qu'on vous dit les lions pour le mois d'octobre 2023? On a la carte de la famille, la carte de la projection, la carte du temps. Si vous perdez du temps, oui. Derrière, on a la carte de la distance. On vous demande de prendre du recul. De passer à l'action. Allez, pour les lions, les cartes sont bavardes. Hein. La carte du temps, ouais. Mais je pense que ça fait un petit moment que ça dure ici. Hein. La carte de l'étranger, la carte du contrat, les correspondances, on nous parle de nouvelles, on nous parle encore une fois de succès, de victoire à venir. Hein. La chance, c'est une chance, vous avez une chance à saisir ici les lions. Allez. Alors à la coupe, on a le changement, dis donc, sacré mois d'octobre, le changement, du changement dans votre situation. On a la chance vous accompagne en plus. On a la carte de la sexualité, la carte du voyage, la loi et le compromis. Il y a vraiment... En fait, c'est comme si vous aviez à vous lancer, à sauter le pas. Une fois que ça sera fait, tout ira bien. Mais alors, ça peut concerner peut-être, on a la carte du voyage, donc peut-être l'étranger, peut-être quelqu'un qui habite à distance de vous, peut-être que d'un travail à l'étranger ou du fait de déménager, de faire un voyage, etc. On vous dit encore une fois, il y a un accord qui va être trouvé ici, la carte du compromis. Déjà, il faut être en accord avec vous-même. Ouais. Il faut discuter, il faut annoncer, vous avez des choses à annoncer. Hein. Mais c'est positif, hein. La victoire, le compromis, la chance en plus, le changement. Allez, on va prendre 9 cartes.
Alors, on a la carte de l'examen, la fatalité, le bouclier, la culpabilité et l'enfant. Vous avez peur qu'on vous accuse de quelque chose, vous vous sentez coupable, vous souhaitez vous préserver. C'est comme si, je sais pas, vous aviez peur d'être jugé, qu'on vous tourne le dos. Alors, on a la carte de l'ouverture. On a la séparation, l'évolution, le compromis. On a la carte de la femme en plein centre du jeu, donc ça peut concerner une femme ou un homme si vous êtes... bref, vous adaptez sur votre situation. On a la carte de la fécondité, la carte de la santé et on a la carte du rêve. Bon, là, il faut couper avec quelque chose. C'est très bien entouré. C'est vraiment des bonnes cartes qui nous annoncent du changement. Même là, ici, la séparation n'apparaît pas comme quelque chose de négatif. On peut nous parler d'une évolution dans un lien avec quelqu'un dont vous êtes séparés, mais séparés peut-être géographiquement ou parce qu'il y a des contraintes. Dans la carte de l'ouverture, l'évolution, c'est une évolution positive, c'est des opportunités. On a la carte du compromis qui nous dit qu'on trouve un accord à partir du moment où on va discuter. Ici, avec la carte de la réunion. Et ensuite, tout va bien. La fécondité, la santé, le rêve. Bon, derrière l'examen. Allez, alors je vais recouvrir la première ligne. Sur la carte de l'ouverture, on nous dit quoi? On a le miroir magique, on a l'argent. Alors là, ici, peut-être aussi que il vous manque certaines choses pour réaliser votre rêve. Peut-être que vous avez des demandes à formuler. Peut-être qu'il vous manque certains moyens. On vous dit que vous êtes... Alors peut-être que pour certains aussi, vous avez peur de vous engager dans un projet ou dans une nouvelle aventure parce que vous craignez par exemple de manquer. Alors que là, on vous dit que vous êtes protégé à ce niveau-là, vous n'avez rien à craindre. Et en plus, il y a des belles opportunités qui vont suivre. Sur la carte de la séparation. On a la carte de l'enfermement. Et derrière, on a l'examen, la clairvoyance. J'ai l'impression, les lions, que vous avez quelque chose à annoncer. Ou une demande à formuler, quelque chose comme ça. Ça vous fait incroyablement peur. Alors qu'au final, une fois que ça sera fait, vous serez libéré. Et en plus, ça se passera bien puisqu'on a la carte du compromis. Donc, il n'y a pas à avoir peur. Sur la carte de l'évolution, on a la carte du cadeau. Vous voyez, tout est positif. La carte de la loi, le retour, la famille, la naissance, la joie, que du bonheur en fait. Que du bonheur. Mais là, peut-être, oui, voilà, effectivement, il faut vous mettre d'accord avec quelqu'un, une femme. Peut-être que ça ressort dans le tirage. Sur la carte du compromis, on a le voyage. Derrière, on a la famille, la loi, le retour, la distance. On peut nous parler de retrouvailles avec des membres de sa famille aussi. On peut nous parler de... Allez, sur la carte de la réunion, on a la carte de l'amour. D'ailleurs, voilà la parole. Communiquer. L'homme, bon, on a le couple. Le carrefour, le travail. Vous avez des choix à faire, les lions, oui. Une fois que vous aurez pris ces décisions, j'ai l'impression quelque part qu'elles sont déjà prises, c'est juste que vous ne les avez pas encore annoncées. C'est ça qui vous retient encore, c'est ça qui vous fait peur. Là, on voit que le mois d'octobre, vous allez avoir l'opportunité de communiquer, de faire entendre votre voix. Et ça risque de se passer bien, en plus.
Allez, sur la carte de la fécondité, de la santé, on a la carte de la naissance et la carte de la culpabilité. Et derrière, encore une fois, on retrouve la parole. Vous avez des choses à dire, peut-être à plusieurs personnes. Peut-être que pour certains, ben voilà, vous devez annoncer que vous souhaitez changer de travail. Pour d'autres, que vous souhaitez vous séparer. Pour d'autres encore, que vous souhaitez déménager. Enfin, vous avez quelque chose en tête en tout cas. Et sur la carte du rêve, on a la carte de la trahison. Mais ça, c'est des peurs que vous avez. Hein. Le verdict, le changement de miroir magnétique. En fait, c'est... Ce qui est marrant, c'est que, comme là, ce on vous disait, c'est pas la faute d'autrui. En fait, c'est vous êtes votre propre juge ici. C'est vous qui vous jugez mal, hein, c'est pas les autres. Hein. La carte du rêve de la trahison avec le verdict, et là on a le miroir magnétique. Le miroir magnétique représente le consultant, donc qui vous représente vous. Mais c'est avec vous-même que vous devez vous mettre d'accord ici. Hein. C'est pas avec les autres. Hein. Les autres, ben, ils n'auront rien à dire au final. Hein. Puisque vous avez déjà pris une décision, puisque vous devez juste l'annoncer. Allez, on va passer au tarot. Allez, pour les lions, pour le mois d'octobre 2023. On a le diable, le 6 de pentacle, et on a la tour. Ah, et derrière on a le 6 de bâton qui nous parle de victoire. On a la renaissance. Il y a un nouveau départ pour vous les lions. Bon, pour certains, c'est vraiment matériel et financier, hein, ce qui vous préoccupe. Peut-être qu'il y a eu des pertes aussi, par le passé, j'entends. Et c'est peut-être pour ça que maintenant, vous êtes un petit peu plus timide à l'idée de prendre des risques. Allez. Ou peut-être que ce que vous avez en tête, bon, on a la carte de l'impératrice, hein, ça c'est bon. Hein. L'impératrice et le pape. Hein, le pendu pour l'instant c'est bloqué. Mais bon, ça va se débloquer à un moment donné. Peut-être que pour certains, le projet que vous avez en tête vous fait peur matériellement. Vous avez peur de manquer, de ne pas avoir assez d'argent, de ne pas être en sécurité au niveau matériel, tout ça. C'est peut-être ça qui vous retient. Allez, on va faire la coupe. Et on va tirer 3 cartes. On a le 8 de coupe. Cependant, la situation telle qu'elle est actuellement ne vous convient plus. Et encore une fois, faut la quitter cette situation-là. Ce qui vous attend, c'est le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est le foyer heureux, stable, tout va bien. Allez, je vais arrêter de regarder toutes les cartes qui tombent. Allez, on va faire... Non, la coupe c'est déjà fait. On va tirer 3 cartes. Allez, pour les lions, pour le mois d'octobre 2023. Bon, on en aura 2. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 5 de coupe, le roi de coupe, le 7 d'épée. Le cavalier d'épée. Oui, il y a des communications à avoir. Mais tout passe par là, hein, vraiment. Hein. Tout passe par là. On nous parle d'explication, là. Ça va permettre de détendre l'atmosphère, de crever un abcès. Il y a la carte, on a le 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée, ça peut nous parler soit d'un vol, d'une trahison. En plus, on a le 5 de coupe qui nous parle de déception, de chagrin. Peut-être que vous avez peur qu'on vous la fasse à l'envers. Vous pouvez être même tenté de fuir sans rien dire. Allez, la peur du manque. Hein. On avait le 5 de pentacle. Alors, on a la tempérance. On a le 10 de coupe.
Et on a la reine de bâton et la reine de coupe. Encore une fois, on a des énergies féminines. Alors, la tempérance vous invite... Alors, peut-être aussi, là, le conseil qu'on vous donne, c'est vous avez des choses à dire et on vous dit, il y a une certaine façon de dire les choses. Parce que la carte de la tempérance, c'est la carte de la tempérance, de la modération, du fait de mettre de l'eau dans son vin, d'équilibrer les choses, de peut-être se mettre d'accord. On a la carte de 10 de coupe. Alors, il peut y avoir ici une problématique en rapport avec la famille, en rapport avec un couple, quelque chose comme ça. C'est peut-être ça que vous avez peur de perdre. Une certaine stabilité que vous avez au niveau émotionnel. Vous êtes tiraillé entre ce besoin d'être à l'abri émotionnellement et matériellement et cette envie de réaliser certaines choses. Allez, on va recouvrir sur la tempérance. On a la carte de la papesse. Ouais, on nous dit de faire preuve de sagesse. Ouais, vous avez peur, mais j'ai l'impression que vous avez peur pour rien en fait. Sur le 10 de coupe, on a le monde magnifique. Déjà, le 10 de coupe, c'est la complétude au niveau émotionnel. Le monde, c'est la complétude tout court. C'est la boucle est bouclée, là. Et derrière, on a le 3 de coupe. On vous... Ah, et le 2 de coupe. Il y a une... Ah, le 10 de pain. Eh dis donc, ouais, c'est vraiment... Mais c'est vraiment le succès qui vous attend. Le succès, l'amour, la célébration. On peut même nous parler de mariage ici. Alors peut-être, ça se trouve pour certains... Vous avez envie de demander quelqu'un en mariage et vous avez horriblement peur. Vous êtes sur le point de vous engager avec quelqu'un et vous avez super peur. Vous êtes sur le point de, peut-être, je sais pas, au niveau professionnel, de vous engager dans une voie et ça vous fait peur. Vous avez peur de ne pas être à la hauteur, vous avez peur de ne pas réussir, etc. Alors que, mais si, si. Et enfin, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on en a 3. On a le 7 de pentacle, on a le valet de coupe et on a le valet d'épée. Il y a de la nouveauté, aussi bien au niveau émotionnel, au niveau sentimental, que peut-être au niveau professionnel, matériel. Peut-être vous avez besoin de laisser mûrir encore les choses, quoique j'ai le sentiment que vous avez déjà assez perdu de temps comme ça. Moi, j'ai envie de vous dire, foncez les lions, hein. Allez-y, hein. Allez-y. On est dans les vallées, donc effectivement, c'est timide, on n'ose pas, on n'est pas sûr, etc. Alors que ça ira très bien. Faut juste, encore une fois, faut juste sauter le pas. Allez, je vais vous prendre un dernier message avec les portes de l'intuition pour les lions pour le mois d'octobre 2023. Alors, on a 3 cartes. On a la chance derrière, hein, vous avez vu? Alors, on a le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. On a la carte de la perle. Témoignez de la reconnaissance pour tout ce que vous avez dans la vie. Et on a la carte de l'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. J'ai le sentiment que... Il y a quelque chose là qui vous préoccupe. Peut-être que vous envisagez le pire, alors qu'en fait non. C'est juste
C'est juste des peurs qui sont là. On vous dit de revenir au moment présent, de déjà voir tout le chemin parcouru, déjà voir ce que vous avez réussi dans votre vie, ce que vous avez déjà, plutôt que d'avoir peur pour la suite. Voyez déjà ce que vous avez là à l'instant T. Et ensuite, voilà, agissez concrètement plutôt que de rêver les choses. Mettez-les en application. Bon, et puis là, vraiment, les messages, hein, ça se passe de commentaires, hein, les 3. Surmontez votre peur du changement, ouvrez-vous au succès et chassez la peur. N'ayez pas peur, les lions. Voilà pour vous, je vous souhaite un excellent mois d'octobre. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager cette vidéo. On se retrouve très vite pour une guidance sentimentale. À bientôt, les lions.